Salut tout le monde. Salut Anto. Salut Eric. Ça va? T'allais me feinter. Hein. C'est toi, tu changes. Non, y a pas de souci. D'habitude on se dit salut tout le monde, ça va Ouais. Eric, tac tac. Eric. Non mais Oui, mais bon, t'inquiète. C'est des débuts de vidéo comme on les aime de toute façon. on recommence ou on laisse? Non, c'est bien. Bon, bah d'accord. On s'est encore foiré quoi. Pas grave. Bon, aujourd'hui on vous ramène avec nous. Donc ce sera Il tape les gens pour vivre épisode 2. Voilà. On va pas vous amener tous les vendredis avec nous, mais de temps en temps, ou peut-être qu'on filmera à chaque fois et qu'on fera des épisodes condensés Ouais, c'est possible, ça, ouais. avec quelques vendredis. Je pense que c'est quand on aura des vendredis spéciaux qu'on va les emmener, Ouais. des trucs comme ça. Donc là, aujourd'hui, on commence le coaching avec Lynn Carman, une combattante d'Ares, qui est un combat Ares 20. Et après, on enchaîne avec Xavier Lessou, juste après. Donc voilà, on va filmer un petit peu de moments avec nous, un petit peu de moments là-bas. Là, on s'y est pris un peu plus tôt parce que comme c'est un peu la galère sur la route, il est 12h25, on est sur la route. Eric, qu'est-ce que tu as fait ce matin du coup? Toi, On est là. Ouais, qu'on leur explique un peu notre journée respective comme Ce ça. matin, du coup, j'ai fait mon WOD du vendredi. Je voulais le mettre le matin, le mettre le soir. Et tu l'as fait Pour ce matin? changer, j'ai fait ce matin, du coup. D'où le fait que j'étais pas trop en retard. Ok. Bah moi aussi, pareil. Du coup, moi j'ai travaillé. Du coup cette nuit, je suis rentré et j'ai fait mon WOD, ma prépa physique. Je devais tourner ce matin juste après mon WOD, mais ça a été annulé. Du coup, j'ai le temps de cuire mon saumon parce que le vendredi c'est C'est saumon. c'est le jour du Seigneur. Voilà, le vendredi c'est saumon, donc j'ai mangé et puis après j'ai pris ma douche et je suis venu. Donc ma prépa physique est faite aujourd'hui. Et toi aussi du coup? Pareil, du coup, habituellement, je la fais après. Après, mais là, tu l'as fait Mais là, pour aujourd'hui. une fois, je l'ai fait avant. Et en fait, ça réveille, ça met en bah ouais, bonne de ouf. forme pour le matin. Et De ouf. puis voilà, qu'est-ce qu'on a à dire comme. Donc voilà, on a raconté nos matinées qui nous ont Ouais. amenés jusque là. Moi j'ai mangé, toi non? Donc on va Si, arriver. j'ai mangé, mais pas encore assez. Ouais, C'est voilà. pour ça. Oui, lui il mange 10 fois. 7. N'exagérons rien. 7 fois, c'est un ouf. Du coup là on va arriver un peu en avance, on va aller chercher à manger pour le gros. On va manger. Dit-il à 99,9. Mais t'es un malade. C'est des ouf, ils débattent tous sur mon poids. Mais ça c'est intime, c'est secret. Ah bah oui, on dirait une gonzesse. Je veux pas qu'on parle de son poids, de son Non. âge. Eux ils pensent que je suis. Les zoulettes là, Ouais, bah oui, bien sûr. ils pensent que je suis à plus de 100 kilos. Ouais, moi j'avais dit 103 à la base, c'est vrai. Mais je suis pas à plus de 100 kilos, c'est des ouf. Voilà. Du coup, on va aller chercher à bouffer pour lui, on va vous filmer tout ça et puis vous allez être un peu avec nous. Hein. Voilà, sinon quelque chose à dire? Bah non, mis à part que. Non, ouais. T'as vu les J'allais Europes un peu, raconter les ma championnats vie. d'Europe un peu? Ah ouais, bah ça, va falloir qu'on en parle, ça. Hein. Quoi? Non, moi j'aime bien. Moi. Il y a eu du niveau, J'ai vu que. Ouais. gros niveau. Bah de toute façon, comme chaque année, Ouais. il y a eu, cette année, il y a eu un événement, on peut dire, tu sais, la demande en mariage pour ta famille. Et ça, Ah ouais, c'est vrai. j'aimerais pas mal en Mais- débattre parce que je. mais le comprends gars, pas le. Il a gagné au moins? Je sais même pas te dire. Moi, tout ce que j'ai vu, c'était ce truc-là et j'ai vu les vidéos. Mais honnêtement, je trouve ça chien pour les autres déjà. et en plus, j'aime pas ce genre de déballage public, moi. Je trouve ça gênant. Oui, après bon, il a voulu marquer le coup. Pour moi, c'est Ouais, pas. bah, il marque le coup dans un resto. Mais comme les est-ce gens. qu'il a gagné? Parce qu'encore, il Je gagne sais son pas. combat, il demande sa meuf en mariage. Ouais, c'est Ouais. stylé. Mais Après, c'était le c'est jour des finales, tu vois. Ah ouais, Et il était d'accord. en Kim, donc je pense que Et c'était. elle aussi, c'est ça le pire. Ouais, mais est-ce que voilà, est-ce qu'ils ont gagné ou est-ce qu'il y en a qu'un qui a gagné et l'autre non ou... Faudrait qu'on recherche. Faudrait qu'on regarde, ce serait marrant. Donc ça, je sais pas. Je sais même pas qui a demandé qui en mariage. Bah, c'est j'ai lui pas- du coup. Oui, non, mais le nom du gars, tu l'as? Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, je sais pas. Non. Voilà, je sais pas quel combattant c'est. Et Voilà. le vrai sujet du jour, du coup, c'était l'analyse de la combattante de Lynn. C'était ça Ah, le but oui. de la vidéo à la base. Là, de la vidéo qu'on fait? Bah ouais, t'avais dit que tu voulais analyser. Ouais, ça y est, Ça s'est fait déjà? Ouais, ouais. Ok, bah vas-y, je Donc, t'écoute. Lynn. Après, J'ai on va senti peut-être qu'on pas allait trop- s'écarter du Ouais, sujet. mais- toujours on digresse. Hein. Donc Lynn Carman, combattante Ares. Donc là, elle m'a demandé de la coacher au sol pour son prochain combat, enfin de la coacher au sol. Et du coup, on a son adversaire que j'ai analysé, ceinture marron de JJB Ok. quand même. Ouais.
On a vu que sur ses combats, elle aimait bien, enfin j'ai vu que sur ses combats, elle aimait bien les double legs, Ok. ok, passer dans le dos monté, c'est sa spécialité, gros grand end pound quand elle est en montée. Quand elle est dans le dos, elle va chercher beaucoup l'étranglement, elle met peu de frappe. Et quand elle fait chuter sur ses passages, passage en pression avec double leg et passage en body lock, ce qu'on bosse. C'est assez classique en fait dans un Jiu-Jitsuka. Ce qu'on bosse en ce moment, mais elle est très bonne là-dessus. Donc Ok. nous on va travailler avec ça, on va pas en dire plus évidemment, mais on va travailler là-dessus. Et voilà. Et en fait ce qu'on fait, et je fais pareil avec Xavier, je fais pareil avec Shark Boulat. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des armes. Je rajoute des armes tant qu'il n'y a pas le nom de l'adversaire. Quand il y a le nom de l'adversaire, on rajoute des armes mais plus spécifiques par rapport au style Par de rapport l'adversaire. ok. Et quand il y a le game plan qui tombe par le head coach, bah là vraiment Là, on tu cible spécifies. encore plus. Ok. On se concentre uniquement sur le game plan et sur la partie sol qu'il y a sur le game plan. Donc au début on rajoute plein d'armes. Quand on a le nom de l'adversaire, des armes spécifiques par rapport au style de l'adversaire. Quand il y a le game plan, là vraiment on se Donc concentre pour sur le game aujourd'hui, est-ce que tu as un programme prévu pour Lynn? Ouais. C'est du quoi? C'est du spécifique ou est-ce qu'on est sur de la base? Bah là on est du coup sur la deuxième étape, Ok. c'est-à-dire qu'on va lui ajouter des armes, mais vraiment pas des armes globales, des armes par rapport au style de son adversaire, qui est plutôt donc on va dire lutteuse, grappleuse. Et Lynn, lutteuse aussi. Lutteuse, grappleuse, ouais. Ok. Bagarreuse. Voilà. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Rien, rien. Bah t'es un ouf toi, Non, rien. t'es un malade. J'ai rien dit. C'est un malade. Parce que moi je sais, je comprends tes sous-entendus. Sinon les championnats d'Europe, est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a le droit, parce que sinon on se fait lapider sur la place publique, j'ai l'impression, de dire, d'émettre que les masters c'est un petit peu moins élevé le niveau que chez les adultes. Est-ce qu'on a le droit ou alors on est des chiens quand on dit ça et on se fait lapider sur la place publique? Je sais pourquoi tu dis ça. On a vu un post passer du coup dans les groupes. Bah, de toute façon, Bah, moi les j'ai gars, vu ils vont se plein reconnaître. de choses, passer. Mais juste, est-ce qu'on a le droit de dire ça? Que Parce que en plus, les même masters- nous, on le dit souvent, on s'est fait tailler dans les commentaires aussi. mais, On dit pas que c'est un niveau de merde, que les mecs sont nuls. C'est juste qu'on sait que la catégorie reine, ce qui a été dit d'ailleurs dans les commentaires, c'est adulte. Ça, il n'y a pas. Moi, de j'ai négociation. j'ai rien contre les masters. Là, je ferai les Europes, je ferai sûrement un master 1 qui est ma catégorie d'âge. Je veux dire, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on a quand même aujourd'hui le droit de dire, ouais, master c'est un peu moins élevé quand même, on va prendre des pincettes de fou. Ouais. Est-ce que adulte, on a le droit ou pas? Parce que j'ai l'impression que si on dit ça, Tu vexes des gens. ouais, on vexe des gens. Parce que bon, il y a énormément de masters en France, mais c'est tout à leur honneur. Ils gagnent, c'est très bien de fou. En fait, dans tous les cas, c'est les meilleurs masters de France, quoi qu'il arrive. Bien sûr, ou c'est du les meilleurs monde, dans leur d'Europe. catégorie Voilà. de poids, d'âge et de ceinture. Donc, quoi qu'il arrive, le prestige est là. Il n'y a Le- pas de débat. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de dire que quand même, les adultes, C'est la le catégorie niveau, reine. voilà, la catégorie reine, voilà, le niveau. est-ce que un peu c'est aussi, quoi. mauvais de dire ça? On va te dire, ouais, mais il y a Paolo Miao en Master 1, il y a Jaime Canuto en Master... Oui, C'est vrai. mais pourquoi ils sont pas en adulte? Pourquoi les combattants, quand ils prennent leur retraite, tu les revois, leur retraite officielle, quand ils posent leur ceinture sur le tatami, tu les revois quelques années après en Master? C'est que la Ligue 1, ouais, on c'est est ça. d'accord que la Ligue 1, c'est ceinture noire adulte. Master 1, le niveau, il est stratosphérique aussi, mais est-ce qu'on a le droit d'émettre, le droit d'émettre l'hypothèse que c'est quand même un peu moins élevé qu'en Un adulte? peu moins relevé, quoi. Ouais. En sachant que, en adulte, t'as tous les jeunes qui arrivent, donc forcément ils arrivent de la gouache avec un physique, ce qui est plus le cas en master, faut Bien pas sûr. se leurrer. Oui, non mais, Ton physique il décline en fonction des années, donc non mais bien sûr, non même mais si la technique elle est toujours là, même peut-être peut-être plus de force. Ouais, Mais plus. est-ce plus qu'on peut le dire quand même? Voilà quoi. Moi, dans tous les Ouais. cas, je suis d'accord. On en débattra Ouais. sur le Guruma Talk de la mort. Voilà, vraiment. Mais, En tout cas, on est master. d'accord sur le sujet. Les après, gars qui gagnent en master, là les Français qui gagnent en master 1, ils ceinture noire, c'est des monstres. Ils ont tout autant de C'est respect. des monstres, ouais. ils sont monstrueux. Il y a plein de gars, c'est les mecs, ils ont un niveau de fou.
Et potentiellement, en plus, il faut être des adultes. Bien en sûr. compétition, ça, y a pas de... En France, ils combattent en adulte, ils battent tout le monde, il n'y a pas de souci. Un mec lambda, qu'il aille en adulte ou en master, le niveau du podium est tellement élevé qu'il a ses chances d'y arriver sont les mêmes dans les deux parce que la différence de niveau est tellement stratosphérique entre lui, mec lambda, et le podium ouais. qu'il n'y a pas de débat. Mais est-ce qu'on peut quand même dire que adulte, c'est quand même la Ligue 1? Ce que j'ai vu dans les commentaires qui est intéressant comme remarque, c'est en gros, adulte, ce serait les pros. Et master, c'est soit, comme tu as dit, les retraités, soit les mecs qui sont en mode tranquille, loisir. Et je pense que ça s'y prête bien. Et du coup, Ouais, ça bien répond au débat de est-ce que c'est plus élevé? Bah oui, si c'est les pros qui vont en adulte, alors oui, on a le droit de Ouais, dire oui. que. Pourquoi ouais, c'est un peu Paolo le relevé, Miao, il va en master 1? quoi. Après sa retraite, c'est ça? Bah, Ouais, il est en retraite, je sais non pas s'il a pris sa retraite officielle, enfin, grosso modo, mais pourquoi il va en master 1? Tu vois, pourquoi il reste pas en adulte? En sachant que c'est Bref. quand même un des mecs les Même plus si forts du monde. c'est un des meilleurs au monde et il n'y a pas de débat. Et chez les Master 1, les podiums ceinture noire, c'est une dinguerie. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Même dans les ceintures de couleur, les Masters, il y a du level. Pour gagner la compétition, quand il y a 50 gars dans ta KT, il faut faire partie du gratin. C'est un truc de fou. On ne remet pas ça en cause. C'est clair. Mais on a quand même le droit de dire ça sans se faire Mais tu lapider vois, pour sur la faire, place publique. le quoi. parallèle avec les autres disciplines, il n'y a que dans le JJB où il y a cette prétention entre master et adulte. Enfin, Attends. ce débat, on va dire. Parce que dans les autres disciplines, je vais prendre le judo parce que c'est le domaine que je connais le mieux, nous, il n'y a pas ça. C'est senior, donc adulte, et les vétérans, personne n'entend parler. Ouais. Pourtant, ils ont les championnats du monde, ils ont exactement le même parcours que les seniors, sauf que c'est pas couvert pareil médiatiquement, on n'entend pas parler, c'est pas aussi prestigieux. Pour autant, ils sont super forts, tu vois. Bah oui. Mais il n'y a que dans le JJB où j'entends ce truc de... Et ce qui est- c'est genre, c'est pas bien de dire que les masters ils sont moins forts ou qu'il y a moins de niveau. C'est pas grave, c'est Dans toutes un les fait, c'est disciplines, factuel. C'est normal. Par contre, moi, donc, je ne critique pas les masters. Comme je l'ai dit, je ferais sûrement, si je faisais les Europes, je les ferais sûrement en master 1, qui est ma catégorie. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Respect à ceux qui gagnent, c'est le gratin. Ça, c'est dit. Par contre, ceux qu'on critique, c'est les mecs qui ne disent pas qu'ils ont gagné en master. C'est ceux qui se proclament champions d'Europe sans dire la catégorie ceinture, poids, âge, on va dire. Exactement. Mais tout ça, ce sujet-là, je voulais le garder pour le prochain Guruma Talk. Hmm. Vraiment en parler un peu violemment. Enfin, pas violemment, mais Dire ce que tu penses, ce que tu as sur le cœur. vraiment, ouais, vraiment en parler et vraiment qu'on débatte, qu'on aille plus loin dans le sujet, tu vois. Donc bon, on va arrêter là et peut-être qu'on redira tout ça dans le podcast. Bon, on va filmer quelques rushs de la route. Oh merde. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. Bon, on est où, Manto? On est arrivé 13h20. Est-ce que le micro il est bien mis ou tout Ouais, comme de la il est bien merde? mis. Il est bien mis. C'est bon? Ouais. Vas-y, on Let's est go. arrivé 13h20. Let's go, on va poser nos affaires, on va chercher à manger pour toi. Passe-moi la caméra vite fait. J'aime pas quand t'as des idées. Est-ce que, s'il vous plaît, Oh non, je savais. vous pouvez Putain, je noter savais. son manteau? Il est impeccable, il est incroyable. Je m'en fous, je Le le mettrai manteau pas dans tout le vlog. neuf pendant les soldes. Il est même pas tout neuf, ça y est, c'est fini. Tu l'as acheté d'occasion. Non, mais là, il est plus tout neuf, c'est fini. Ça fait quoi, une semaine? Pantalon, touche d'ide, petites chaussures. Petite paire. T'es frais là? Ah là là, pour une fois. Et petit t-shirt. Ah non, Ah, le t-shirt incroyable par contre. Montre. c'est vraiment le seul truc qui est bien dans le Ah merde, attends, je vois même pas. l'outfit. Attends, tourne-toi. Oh là là, ça va, tu veux pas non plus Ah, de... incroyable. Juste, il est pas repassé. Mais sinon... De quoi? T'as dit quoi? Bah oui. Donc on s'est même taillé par les gens dehors. Quoi. Et toi, c'est quoi ton outfit du jour? Moi, c'est veste UFC. Truc Jordan. Rashguard Guruma. Pantalon UFC, slip UFC. Rashguard Guruma. Gurum Art. Ouais, let's go. Let's go. Salut, ça va? Ça va ou quoi? Filme. Ça filme déjà. Ça va ou quoi? Ça part manger. Hein? Je peux même pas me voir de toute façon, j'ai pas le bras assez long. Mais si, t'as juste à tourner ton... Mais non, je On te va là, dis- Eric? Oh non, s'il te plaît.
Hein? Ici, on a des histoires avec ce. On n'a Avec pas ce des resto. histoires, c'est le mec qui l'a kiffé sur toi. Je sais même plus comment on en est venu là. Ah, j'étais peut-être en t-shirt, peut-être. T'étais en t-shirt, il a dit que t'étais balèze. C'est ça. Et il a dit ouais, moi quand j'étais jeune, j'étais balèze. Il nous a montré une photo. C'est vrai. Le Oh, mec le putain. plus normal du monde. Avec juste. Hein? Ce qui m'a fumé, c'est qu'il nous a montré ça à côté de son oncle, archi barbu. J'avais rien à regarder. Ça m'a fumé, putain. Bon, à la recherche d'à manger. Elle a fait 900 bornes. De merde. J'ai mis à l'envers. Dis juste si c'est faux. C'est un truc de ouf. 13h39, on commence à 14h avec. Ça va, on est à 30 Je minutes. peux te dire que tu vas pas me mettre en retard. T'as 20 minutes pour m'acheter 30 minutes. Et être très Ça va, on est large. sur le tatami. Oh, ça va, il y a du fromage. Si. Bah oui, il y avait du fromage. Tu peux voir à l'intérieur. Parle focus. De quoi? Alors, C'est ça qui est mort. Hein. en fait, nous on aime bien ce jeu. Steak ou pas steak. Mais là, c'est steak. Steak. C'est à toi la bouteille d'eau bleue là? Non. T'as pas ta grosse gourdasse? Non. Bon, t'as 20 minutes pour grailler 2 panini et te mettre en short. Ça marche dans 30 minutes. Try to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record. Non, dès qu'il se... Voilà. Tu le sens quand il va se relever. Alors on la recommence. Avec un bon timing, c'est-à-dire tu pousses la tête, tu mets ta hanche lourd. Ok? Au moment où il va se relever, tu anticipes et dès que ça se décolle, tu mets une frappe. Pas encore. Là, voilà. Calme. Voilà. S'il insiste, toi tu restes. Tu restes, tu gardes tes jambes loin de lui. Garde tes pieds loin de lui, voilà. Voilà, manche tour. Voilà. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Voilà, bah, c'est chaud. T'inquiète, tu vas pas raculer. Hein. On fait la tête basse ici. Je ne peux pas forcer vers le haut. Ok? Moi, je découvre tous ces Je fais fin de kick, changement de garde genou. C'est ça qui va nous aider. Voilà. Voilà comment tu vas le support. Ensuite, tu repars sur sauvagerie. Voilà. Ça va. Ensuite, tu remets une stratégie. Tu remets une frappe, ensuite fin de la frappe. Oui. Tu passes sur autre chose. Voilà. Un problème, il doit le bien. Je vois l'intention de ton dos qui va là et qui va là. Voilà. Allez, essaye. Même si tu réussis pas, on essaie. Très bien. Ça, c'est parfait pour moi. Tu seras juste dans la mesure qu'il soit vécu. Parce que quand il respire, Exactement. et que le gars il prend un tic dans le bide, et que derrière il va gauche à droite, il loupe et il reprend un temps derrière. N'oublie pas la barre si tu veux. C'est ça, c'est ce que j'essaie de créer. Voilà, là tu gardes sa tête, tant qu'il a la main. Voilà. Eric, main sur la main. Oui. Ok, là c'est la guillotine, mais c'est bon. Oui. On fait notre vie là. Et ça. 2-2. C'est pas parti. 2-2. Bon Xavier, j'ai une question pour toi. Le combat contre Ragnar. Tu savais que c'était faux ou pas? Non, bien sûr, je savais. Tu savais? Non. Les combats, quand on ne provient pas, tu vois. Nous, on nous a dit seulement comme ça, et puis on nous a dit qu'on combattre. Dans sa tête, c'est que c'est faux. Hein. Lui, dans sa tête, il savait déjà ce qu'il allait faire dans sa tête. Tu vois. Ok. Donc, moi, l'essentiel du fait, c'est que j'ai à faire. S'il faut que peut-être lui, il doit se coucher, il se couche. Mais moi, je suis seulement. Ma case, c'est pour. Donc le jab que tu lui as mis et la darse, c'était un vrai jab et une vraie darse. Bien sûr, est-ce que c'est des amusements? Il avait senti. Il dit qu'il croyait que c'était des amusements. Et je lui ai dit, mais moi,
Moi, j'étais sûr, non, peut-être lui dans sa tête, c'était son jeu qui battait fait. Moi, je m'avais fini ça, c'est sûr. J'ai fini et je rentre à la maison. Ok, parfait. Merci pour cette précision. Merci à toi. Bon, ok, fin d'entraînement. Oh, le pouce de ringard. Mais quoi, le pouce de ringard? La grosse paluche. Alors, on a claqué, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Fin d'entraînement, Eric, c'était bien. Ouais, c'était cool, je me suis bien fait rouler dessus. Rouler dessus. Ouais. Après, il a progressé de ouf, ça fait plaisir. par contre. Grave. C'est vraiment pour ça qu'on est venu. Hein. Grave. Là, du coup, on vous explique, on vous a mixé 2 vendredis. Donc, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais là, dans la vidéo, on a mixé 2 vendredis. L'intro que vous avez vu, c'était d'il y a une semaine. Toute la partie avant, c'était il y a une semaine. Et la partie dans la salle, c'était aujourd'hui. Jusqu'au Panini, c'était il y a une semaine. Voilà. Et donc, voilà. Aujourd'hui, on a oublié la caméra, donc on a fait vite fait au téléphone. Donc, le son, il est peut-être pas aussi bien, mais ce sera très correct pour l'outro comme ça dans la voiture. On a fait Lynn aussi. Il y aura peut-être des rushs où on tourne avec elle. Lynn, Xavier, qui ont tous les deux des échéances à Arès très rapidement. Ça progresse bien. On a bien kiffé. Eric, il a bien ramassé. Ouais. Bah, moi, ce que je peux te dire, c'est juste que je sens l'axe de progression de ouf en très peu de temps. Je trouve ça assez incroyable. Ah ouais, tu m'as vraiment ciblé. Bah, bien sûr. Mais en fait, je trouve pour des combattants, nous on a l'habitude de voir des combattants, et je trouve ça fou que d'une semaine à l'autre, t'as l'impression qu'ils ont pris 1 mois d'entraînement. Ouais, c'est ça. C'est assez impressionnant. La différence avec les pros, les amateurs, c'est que les pros, ça percute. Enfin, ils ont cette fibre, enfin, pas tous, hein, mais ils ont cette fibre, ça percute très vite. Et c'est pour leur bien, tu vois. Après, ils ont 30 fois plus d'entraînement aussi. Ouais, donc, bien sûr. Que ça aide, mais en tout Plus cas, de c'est réflexe. impressionnant. Mais bon, là, d'une semaine à l'autre, ça progresse. C'est un truc qui avait du mal la semaine dernière, là, c'est très fluide. Donc voilà quoi. C'est clair. Bon, c'est bon? Ouais, pas de dernier débrief. Non, Toi, t'es c'est content? bon. Je suis très content. Est-ce que ton programme, tu vas réussir à le boucler? Ouais, parce qu'on a largement le temps, donc c'est très bien. Ok. On a combien de semaines de l'échéance juste pour. C'est Arès 20 pour Xavier, donc c'est pas le prochain, c'est l'autre d'après. Ok. Et Lynn, je crois que ça reste 21. Tranquille le temps. On prend le temps, c'est rien, c'est Eric qui prend des bosses. Voilà, au calme. On vous a mis la petite réponse de Xavier à Ragnar le Breton. Est-ce qu'il savait que c'était pour de faux? En clair, je résume, il a dit il savait que c'était pour de faux, mais lui il est venu pour combattre, il savait, il allait combattre. Voilà. Si Ragnar il voulait se coucher, il se couchait, mais lui il est venu pour combattre. Voilà. Bon allez, je pense que c'est bon. Ouais, à vous les studios. Allez, ciao. À la prochaine, ciao.